Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Votre santé financière, en compagnie de notre chroniqueur Yves-Patrice Baudin. Bonjour Yves-Patrice. Bonjour Michel. Président de Baudin Groupe Conseil. Récemment, on a eu le ministre Girard, le ministre des Finances du Québec, nous a annoncé une bonne nouvelle, un beau 500 $ qui va arriver au cours des prochaines semaines. Comment tu as reçu ça, Yves-Patrice, ce beau cadeau-là du ministre des Finances? Ben, comme tout le monde, ceux qui y ont droit, tant mieux. 500 $ dans nos poches, c'est jamais quelque chose de négatif. Je ne connais personne, du moins qu'il y a une personne de saint d'esprit sur cette planète qui refuserait de prendre 500 $. Ça se prend bien, 500 $. Même les plus riches. C'est pas beaucoup? Non, mais exact. c'est quand même 500 $. Exact. Même les plus riches, on leur mettrait un 20 $ sur la table, on leur dirait, vous pouvez le prendre. Ils le prendraient parce qu'ils ont l'instinct du profit, ils ont l'instinct de l'argent. Tant qu'on n'a pas volé notre argent, c'est bien de la prendre. Cadeau de quel type? Parce que 500 $ qui rentrent, qui n'est pas prévu, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts significatifs pour le recevoir, il faut choisir intelligemment ce qu'on va faire avec. Donc, les réflexes, c'est quoi? Et ça, c'est peut-être un peu ce sur quoi compte le ministre Girard aussi, c'est de se dire, bon, c'est un soutien par rapport à la flambée des prix. On a déjà fait une chronique sur l'inflation. On ne peut pas nier que c'est quelque chose de significatif dans notre environnement. Le prix de l'essence a explosé, les pics à 2 $ le litre. Ça coûte cher. L'épicerie coûte cher, le transport coûte cher et tout ça va finir par interagir et stabiliser éventuellement des prix beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu en début de pandémie et que ce qu'on a connu évidemment il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. L'inflation était très contrôlée dans notre économie. Le ministre, aujourd'hui, a pris une décision de donner 500 $ à tous ceux qui étaient admissibles. Les critères sont relativement simples. Il faut produire sa déclaration d'impôt et avoir un revenu en bas de 100 à 105 000 $ et on va recevoir un chèque de à peu près 500 $, à moins de dépasser légèrement les seuils. Ça tombe rapidement et ensuite, après 105 000 $ de revenus, ça disparaît. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y en a qui vont le dépenser. Il y en a qui vont l'épargner. Et dans tous les cas, oui, ça va avoir une influence sur le budget. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui est là et qui n'était pas là avant. Ça coûte cher. Tout, ici, là, tout coûte cher. L'alimentation, tout coûte cher. Exact. Tout coûte cher. Le 500 $ à première vue va être bienvenu. Maintenant, comment décider quoi faire? Parce que oui, le choix, c'est dépenser ou épargner. Comment choisir? Bon, les gens qui en ont besoin, gênez-vous pas, servez-vous-en. Il n'y a personne qui va vous leur demander ce 500 $-là. Il n'est pas imposable. C'est un crédit d'impôt que vous ne voyez pas dans votre déclaration de revenus parce qu'il va être administré directement par Revenu Québec. Donc, vous n'avez pas de manipulation, de ligne à écrire, de coche à mettre dans votre rapport d'impôt. Vous faites vos impôts normalement, puis si vous y avez droit, vous allez le recevoir. Si on l'épargne, il y a deux manières d'épargner. On le met dans le compte d'épargne, on le met dans un CELI, on le met dans un REER. C'est un investissement. C'est positif. S'il est dans le compte d'épargne, c'est un coussin d'urgence. Comme ça, si jamais il y a un pépin, on a accès à un peu d'argent. L'autre manière d'épargner, c'est de payer des dettes. Parce que quand on a moins de dettes, on paye moins d'intérêts. Oui, on paye des dettes, on réduit les chances d'avoir besoin d'un syndic autorisé. Patrice, c'est pas beaucoup. Là. Je sais. C'est un token. C'est un token. Mais que ce soit 500 ou 5000 qui arrivent d'une autre source, les gens peuvent recevoir de l'argent de plein de sources. C'est pas tout le monde qui gagne au 649, 22 millions de dollars, mais quelqu'un qui gagne 2000 $ à la loterie, ça existe. Ça existe beaucoup plus qu'on pense et c'est de l'argent qui arrive puis qui n'est pas prévu. Là, je ne parle pas de jeu pathologique. Là. Je parle de la personne qui achète 5, 6, 8, 10 billets de 6,49 à l'intérieur d'une année puis qui gagne 2000 $, tant mieux. C'est une rentrée d'argent comparable à celle que le ministre des Finances a décidé d'annoncer. Donc, 500, ça donne un exemple facile pour le besoin d'une chronique. Mais que ce soit 2 000 ou 5 000 ou 25 000 suite à un héritage, un bonus au travail, une compagnie qui n'avait pas de politique de bonification, qui voit qu'il y a augmentation des coûts, puis qui veut garder ses employés, qui décide, bon, on a eu une bonne année, vous avez travaillé fort, je n'ai pas la mécanique logistique présentement pour annoncer des hausses de salaire
parce qu'il faut que je fasse une révision de mes échelles salariales, mais tout le monde a une bonification de 8 de son salaire parce que vous avez bien travaillé. Ça existe, puis il y a des entreprises qui vont peut-être être tentées de faire ça, pour celles qui vont être capables de le faire dans les prochains mois, mais c'est une rentrée d'argent inattendue, imposable ou non. Donc, l'épargne, en payant des dettes, on réduit l'intérêt futur qu'on va payer. Évidemment, on réduit l'endettement, donc on améliore notre bilan aussi. Ce qui est positif, on augmente notre valeur nette. Même si votre valeur nette est négative, si elle est moins négative, elle a monté. Donc, si vous aviez une dette nette de 10 000 et que vous avez une dette nette de 9 000 vous êtes plus riche. C'est positif. Ne le voyez pas comme un échec parce que les dettes sont encore là. Si elles sont plus petites, vous êtes plus riche. Et vous payez moins d'intérêt, donc vous avez une capacité de vous enrichir encore plus parce que vous allez être capable de prendre cette économie-là et l'épargner ou vous gâter un peu aussi parce que c'est sain. Ce qui amène à l'autre choix, dépenser le 500 ou autre rentrée d'argent. C'est correct, c'est raisonnable, c'est approprié. Il faut savoir comment le dépenser. Fait que sur 500, est-ce qu'on va se taper un bon resto? Peut-être. Quelques fois dans les prochains mois, tant mieux. On est capable à ce moment-là, accessoirement, de créer un budget temporaire pour quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, on avait l'habitude du take-out une fois par semaine en famille. On peut garder cette habitude-là. Le 500 de plus, bien, 2-3 petits soupers en amoureux ou une petite gastronomie un peu plus grande en famille quelquefois, ça peut être agréable. C'est une gâterie. Elle n'est pas malsaine. L'important, c'est qu'elle soit bien planifiée. On peut renouveler la garde-robe. Faites un bilan de votre garde-robe. Qu'est-ce que j'ai de besoin dans ma garde-robe? Hop, on va faire quelques courses avec le 500 qui n'était pas prévu. Ça peut être intéressant comme choix. Est-ce qu'il y a un danger bon, 500 pièces, t'as pas prévu, on se fait un cadeau et là, ça peut être un cadeau, changer de voiture, motoneige, moto, peu importe. Là. Si on a une rentrée d'argent de 25 000 danger, oui. Hein? Si on a une rentrée d'argent de 25 000 ou de 50 000 le danger, oui, d'acheter un joujou qui coûte trop cher, qui coûte de l'entretien aussi, ça, c'est un risque réel ou qui va engendrer une dépense. Une moto marine. Non, on est au mois d'avril, là, la neige est presque partie. Il reste les buts de déneigement. Mais si on va s'acheter une moto marine pour l'été, on la paye cash avec une rentrée d'argent de 25 000 il faut quand même mettre de l'essence dans la moto marine. Il faut quand même payer les descentes de rivière ou de lac. Il faut les payer. Il faut payer l'entretien là-dessus, l'entreposage. Je ne suis pas très familier avec le maritime, mais il y a peut-être une forme d'immatriculation. Ça vaudrait la peine pour une moto de se préoccuper de ça. Les motocyclettes, les immatriculations coûtent plus cher que pour une voiture. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on fait une grosse dépense. Le 500 du ministre des Finances, dépense qui serait moins bien planifiée, c'est la personne qui se dit, j'ai 500 pièces, ça me coûterait 1000 pièces aller dans le sud avant qu'il fasse vraiment chaud. Je vais emprunter 500 ou 1000 pièces, puis ça va me faire un rabais sur mon voyage. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un risque, même si c'est des petits montants. Parce que là, on va prendre le 500 puis on va dépenser plus que ce qu'on a reçu. Pas énormément plus. Mais le 1000 si on n'est pas capable de le rembourser, si on ne l'a pas, est-ce que c'est une bonne idée de dépenser à ce moment-là? Ça dépend de ce qu'il y a en arrière aussi. Là. Exact. Mais si on se crée une dépense plus grosse que le cadeau qui n'était pas planifié, pas prévu, puis qui ne faisait peut-être pas partie du budget, on va peut-être se créer des patates chaudes, des problèmes de gestion, des problèmes de liquidité éventuellement, parce que le 1000 d'emprunt pour aller dans le sud, se taper un beau dans le sud à 1500 pièces au lieu de se contenter d'un petit dans le sud à 1000, hop, là, il y a des écarts, puis là, il faut le rembourser, ça. Est-ce que ça va mettre un stress financier parce qu'on va avoir une dépense supplémentaire, puis le 500 pièces du ministre, on ne l'aura plus. Le budget, là, il va être passé. Les impôts, ça va faire longtemps qu'ils vont être dans votre classeur, mais la carte de crédit, elle, si vous ne faites pas le paiement intégral à la fin du mois quand vous le recevez, il va venir avec de l'intérêt. Il faut juste le planifier. Ça revient toujours à la base de ce que je dis à chaque chronique. Regardez votre budget, planifiez vos choses pour voir si ça passe. Si ça passe, il n'y a pas de problème. Est-ce que le mois d'avril, chez Baudin Groupe Conseil, c'est un mois où la clientèle augmente beaucoup parce que... À cause des impôts? Ça dépend des années.
Parce que tu parles beaucoup d'impôts, là. Oui. C'est la question que je voulais te poser, Oui. parce que le mois d'avril, c'est le mois d'impôt. C'est le mois de l'impôt, c'est le mois où l'impôt doit être fait. Cette année, c'est l'année qui suit le COVID au niveau de l'impôt. Donc, il y a des gens qui ont reçu de la PCU, qui ont eu une dette d'impôt l'an dernier, donc en 2020. Le gouvernement a donné une exonération d'intérêt sur les dettes d'impôt de 2020 quand il y avait une dette reliée au COVID, donc des prestations de COVID. Si vous avez une dette d'impôt, vous avez jusqu'au 30 avril de cette année pour la rembourser sans intérêt. Le 500 $ du gouvernement servirait automatiquement à ça. Si vous y avez droit et que vous avez une petite dette d'impôt liée au COVID, le gouvernement va prendre le 500 $ pour réduire votre dette. C'est positif en soi, c'est une forme d'épargne forcée aussi et de réduction de la dette. Mais évidemment, il faut faire ses impôts. Ça, c'est l'obligation de base de n'importe qui vit ici. C'est la loi. Citoyen, résident permanent, dès que quelqu'un a des revenus, il existe quelques exceptions. Consultez votre comptable, là, c'est la meilleure ressource pour ça. Mais vous devez faire vos impôts. La règle de base, c'est vous devez faire vos impôts. Même les jeunes qui ont des emplois à temps partiel, que c'est leur premier emploi, qui ont travaillé un peu pendant l'été, faites une déclaration de revenus. Faites votre première déclaration de revenus. Mettez-vous dans le système, il y a des crédits qui existent, il y a des remboursements d'impôts auxquels vous avez peut-être droit. Tant mieux, c'est de l'argent dans vos poches, prenez-la. Donc, on fait sa déclaration d'impôt. Si on a une dette d'impôt, oui, effectivement, on peut consulter un syndic autorisé en insolvabilité pour aller chercher de l'aide parce que le gouvernement, c'est puissant. Quand on ne paye pas l'impôt, ils ont des ressources pour venir saisir, pour venir protéger l'argent des contribuables parce que on peut grogner sur la politique, on peut faire de la politique, mais c'est de l'argent qui sert à donner des services. Si imparfait soit-il, ça nous donne accès à des services. Il faut payer l'impôt pour être capable d'avoir accès à tout ça. Si vous n'êtes pas capable, parlez au gouvernement. Faites-vous un budget pour rembourser. Si ça ne tient pas la route, vous pouvez venir consulter un syndic autorisé en insolvabilité. Nous, on va regarder les solutions de la pire que tout le monde pense jusqu'à la meilleure qui ferait en sorte que vous n'aurez peut-être pas besoin de nos services, peut-être quelques conseils, une bonne conversation, et hop, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un syndic quand on a des questions. Donc, il y a des solutions. Là. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour la personne qui a déjà trop de dettes et que 500 $, ça ne change rien à son existence. Il y a des solutions pour la personne qui a travaillé beaucoup pendant la période de COVID puis qui se retrouve avec une facture d'impôt parce qu'il n'y a pas eu assez de déductions qui ont été faites dans l'année. Il existe des solutions pour la personne qui était travailleur autonome, qui a eu une entreprise ou qui, pour un paquet de bonnes ou de moins bonnes raisons, a cumulé de l'impôt à payer sur 2, 3, 4, 5, 7 ans, qui a des difficultés, qui a peut-être des cartes de crédit par-dessus le marché. Venez voir un syndic autorisé en insolvabilité. Venez nous voir. On va le regarder. On va trouver une solution. 500 $, ben, dans le court terme, il va vous aider un peu. C'est pas, il ne faut pas attendre non, être rendu au bout du chemin. Là. Il faut, On n'attend pas d'être rendu au bout du chemin, mais la réalité, c'est que si on est rendu au bout du chemin, mais continuez pas sa gravelle. Là. Quand on est rendu au bout du chemin, venez voir. Puis les gens se disent « Ah, mais là, j'ai attendu, il est trop tard. » Non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour venir voir un professionnel. Il n'est jamais trop tard pour aller voir notre médecin quand on a mal, mais il n'est jamais trop tard pour venir voir un syndic autorisé en insolvabilité quand on a mal au portefeuille. La route est finie, mais t'arrêtes, là. C'est le temps d'arrêter, c'est le temps de prendre du recul. De se dire, ben, peut-être que j'aurais pu 3 km, 5 km, 20 km si on plus attend tôt. trop tard, là, la balloune gonfle tout le temps. Là. La balloune gonfle, il y a peut-être un peu plus de chance. Puis je dis bien un peu plus de chance d'être obligé de faire une faillite ou une proposition. Mais ces solutions-là sont là pour une raison et elles existent et elles ne sont pas indignes. Une personne qui fait une faillite ou une proposition n'est pas un déchet. Puis j'utilise un gros mot, là. Vous n'êtes pas un déchet parce que vous êtes en difficulté financière. Vous êtes une personne qui est en difficulté financière. C'est un peu comme avoir une maladie. Ça ne nous rend pas une mauvaise personne parce qu'on a un cancer ou parce qu'on fait un infarctus. Ça nous rend quelqu'un qui a besoin de soins. Bien, si c'est le portefeuille qui est malade... Et ça se soigne. Ça se soigne. La maladie financière se soigne. Merci. C'est une chronique très intéressante. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre Yves Patrice et son équipe au 833-476-3334. 833-476-3334. C'est sans frais. Yves Patrice Baudin, président de Baudin Groupe Conseil. Merci. On se retrouve
le mois prochain, au Le mois de mois mai, prochain. il sera notamment question de la planification des vacances. Les vacances. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, ça complète.